Bonsoir à tous et bienvenue. Vous faites le bon choix de vous informer via la chaîne toujours proche des populations. Heureux de vous retrouver pour votre journal. Au sommaire de ce dimanche 14 janvier 2024, le coup d'envoi de la CAN 2023 de football a été donné hier à Abidjan avec une magnifique cérémonie d'ouverture mettant à l'honneur le pays hôte et sa culture. Comment les Ivoiriens ont préparé et vécu ces moments? Réponse à cette question dans quelques instants à travers le dossier de la rédaction. À l'international, au Danemark, Frédéric X, le prince dont le royaume doutait, devient roi. Merci pour votre fidélité. Place au dossier de la rédaction. Les Ivoiriens attendaient impatiemment l'ouverture de la CAN de l'hospitalité. Quelques jours avant le premier match, les maquis, bars, restaurants et autres espaces de divertissement se sont préparés pour accueillir les populations dans leur diversité. Outre ces lieux publics, les personnes qui n'ont pas pu se déplacer ont pris des dispositions pour suivre la cérémonie et le match d'ouverture Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau à domicile. Comment les populations ont-elles préparé le début de cette compétition africaine? Comment l'ont-elles vécu? Des réponses à toutes ces questions dans le dossier de la rédaction signé Georgette Ido Fofana. Marcel est superviseur dans ce complexe hôtelier situé dans la commune de Bingéville, dans le district autonome d'Abidjan. À 2 jours du match d'ouverture qui va opposer l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à celle de la Guinée-Bissau, il embellit son espace avec les drapeaux de son pays, la Côte d'Ivoire. Déjà ici, la salle c'est déjà prêt. Je pense qu'on va mettre tous les drapeaux des pays pour que nous puissions accueillir le monde ici. La mise en place terminée, Marcel fait le tour des différents services pour s'assurer que tout est prêt pour accueillir les invités qui doivent venir suivre le match dans son établissement hôtelier. Je souhaite que puisse faire des bonnes sélections pour que tous les pays qui participent à cette CAN et tous les scolaires qui viendront seront à l'aise d'écouter toutes les sonorités pour maintenir. Pour mieux recevoir sa clientèle, il a déjà fait son stock de boissons, d'eau minérale, mais aussi de nourriture. Nous sommes prêts à partir de 8 h. Toutes les dispositions sont prises pour recevoir tous ceux qui viendront. En plus de la restauration, le superviseur et son équipe préparent une bonne variété musicale pour faire plaisir aux visiteurs. En tout cas, il y a prévu beaucoup de sélections parce qu'il y a différents pays qui seront là. Donc, il y a fait beaucoup de sélections pour tous ceux qui vont quitter dans l'autre pays pour venir chez nous, pour qu'ils puissent se sentir à l'aise comme chez eux. Ce complexe hôtelier promet aux Ivoiriens et aux non-nationaux une CAN réussie à travers ses différentes prestations et la qualité de ses infrastructures. Des chambres de haut standing, une piscine bien entretenue, un parking sécurisé et une balade sur la lagune ébriée. Ceci pour permettre aux visiteurs d'avoir un séjour agréable. Notre complexe dispose de structures pouvant accueillir des supporters de la CAN. Et nous sommes préparés pour cet événement. Nous espérons en recevoir. À Abidjan, en plus des complexes hôteliers, certains espaces publics, maquis, bars, restaurants et certaines grandes surfaces affichent déjà les couleurs de ce grand événement footballistique. L'esplanade de ce centre commercial situé dans la commune de Yopougon, aménagé pour abriter le village CAN. Un village qui va accueillir plus de 1000 personnes selon ses responsables. Une façon pour eux de permettre à la population de suivre le match en direct dans une ambiance un peu plus festive. Nous invitons toute la population d'abord de Yopougon, de toute la ville d'Abidjan, à nous rejoindre pour célébrer ensemble la fête du football africain. Et donc il y aura une zone VIP, une zone grand public. Mais le but c'est de faire la fête tout ensemble.
Ce village Cannes, une opportunité pour les commerçants d'exposer leurs différents produits. Plus de 20 stands ont été installés pour la circonstance. On propose à tous ceux qui vont venir ici les jus naturels, les cocktails alcoolisés et non alcoolisés, la salade de fruits. Comme les espaces et lieux publics, les populations, dans leur diversité, préparent elles aussi ce match d'ouverture. Ce samedi matin, jour du premier match de la compétition. Dans la famille Tewa, c'est déjà la fête. La victoire des éléphants est sans équivoque. Les plus petits, en passant par les jeunes et les adultes, tous sont vêtus en orange, en blanc ou en vert, les couleurs du drapeau national. Ils soutiennent les éléphants, ceux-ci autour d'un repas. Vu que je n'ai pas pu aller sur le terrain, au stade, pour soutenir les éléphants, c'est ma manière à moi de montrer mon patriotisme, de soutenir les éléphants. Et comme je suis convaincue qu'on va gagner 5-0, je suis fière de mon pays. J'ai réuni ma famille autour d'un repas. On va se lâcher. On gagne, non? On gagne 5-0. Très bien. Et même les invités de la famille Tewa ne cachent pas leur enthousiasme. Autre lieu, autre décor. Il est 18h. Et c'est le début de la cérémonie d'ouverture. Ici, dans la famille Diarasuba, tous sont réunis devant l'écran pour vivre les sensations que dégage cette grande messe du football africain. 20h, début du tournoi. Après 4 minutes de jeu, la Côte d'Ivoire marque son premier but au grand plaisir de ses supporters. Je ne suis pas allé au stade parce que j'avais voulu vivre l'événement avec toute la famille, mes frères, mes amis, mon beau. Donc au stade, je ne pourrais pas vivre cette joie-là. Et comme je savais qu'on allait crier, donc c'était bien en famille, quoi. Voilà. Et déjà, on a commencé le match à 4 minutes, on a gagné le premier but. Donc vraiment, tout le monde est aux anges. On ne peut pas demander plus que ça. Donc ça commence très bien. J'espère que nos éléphants vont tenir bon. Ils vont doubler, sinon tripler encore la mise pour que la victoire soit au soir de ce samedi. Pour qu'on espère que les prochains matchs qui vont venir, on va les aborder avec un peu plus de quiétude, quoi. Dans les familles, tout comme dans les rues, les supporters qui n'ont pas pu se rendre au stade Alassane Ouattara des Bimpe se sont regroupés devant le petit écran des kiosques à café, des maquis, des restaurants et des bars pour marquer l'événement. C'est le cas dans ce maquis situé dans la commune d'Abobo. Déjà, ça fait 2-0 et nous sommes très heureux. On dit bonne arrivée aux étrangers. Ils sont chez eux. Vive la CAN, vive la Côte d'Ivoire. Dans cet espace, il y a la télé qui est là. Nous sommes déjà en direct. Tout ce qui se passe là-bas, nous vivons la CAN. Et à notre niveau aussi, nous sommes à l'aise parce qu'on est confortable, bien assis devant nos écrans. Et ça là aussi, ça fait partie des manières de vivre la CAN. Après le coup de sifflet final qui a vu la victoire des Ivoiriens 2-0, les populations sont sorties nombreuses pour manifester leur joie et leur soutien à leur équipe nationale. Ce match a été très magnifique. On a aimé le classement de l'entraîneur. Et les remplacements aussi, ça a été bien fait. Et j'aimerais que ça continue comme ça pour les prochains matchs. Le début a eu peur. Il dit afin que les Ivoiriens nous décourager. Voilà. Quand il avait un but d'abord, il dit
on va aller devant. Deuxième match là, il dit, ah, le match est déjà fini. Maintenant, on est tellement content, on ne sait pas ce qu'on va parler. On a payé les tricots, tout, on a dépensé trop même. Donc on prie Dieu qu'on n'a qu'à aller même, jusqu'à 4 finales même. La Côte d'Ivoire, pays organisateur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, va affronter pour son deuxième match les Super Eagles du Nigeria le jeudi 18 janvier prochain à partir de 17h. On peut le dire, hein, hier le spectacle a commencé même avant le match. Un show qui a fait dire au président de la FIFA, Gianni Infantino, que c'est la plus belle CAN de l'histoire. La fête du foot africain a été lancée de très belle manière. Toujours à propos de ce moment de communion et de grandes émotions, à savoir l'ouverture de la CAN 2023, quelle était l'ambiance à Cocody Blocos et à Abobo Banco hier, pendant la cérémonie certes, mais aussi pendant et après la rencontre Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau. Pour le savoir, suivons cet élément de Théodore Zouzou, Enza Traoré et Georgette Ido Fofana. Blocos, village de la commune de Cocody. Dans ce bar, les clients, vêtus dans les couleurs de leurs pays respectifs, ont le regard viré sur cet écran. Ils suivent la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 depuis le stade Alassane Ouattara de Bimpe, dans la commune d'Aniama. La responsable de l'établissement de détente revient sur les motivations de l'installation d'un poste de télévision. On a un très bel espace, on a un écran de 8 mètres carrés, autant en profiter. C'est un moment d'échange, de fraternité, de bons moments qui fait bon de partager avec tout le monde. On ne peut pas tous aller au stade, donc là on a un écran de 8 mètres carrés, il y a de la musique live après. Donc voilà, c'est un moment, comme on dit ici, c'est un moment d'enjaillement. C'est notre manière de dire Akwaba à toutes ces équipes qui sont arrivées et tout le gros travail qui a été fait au niveau de la Côte d'Ivoire avec les nouveaux stades. Autour d'un pot, les clients ont suivi de bout en bout cette cérémonie qui marque le démarrage d'un mois de compétition sportive. Une cérémonie à la hauteur de leurs attentes. C'était waouh, c'était la meilleure ouverture. C'était vraiment coloré. On a senti la Côte d'Ivoire. On a vu le Zaouli s'envoler. Et ça, c'est la Côte d'Ivoire. J'ai suivi la cérémonie d'ouverture. C'était magique. C'était émouvant. Toutes ces images, toute cette coloration, ça montre à quel point la Côte d'Ivoire a une vraie richesse culturelle et il y a une véritable diversité culturelle. J'étais ému et fier. Je n'ai pas eu le temps de vraiment suivre la cérémonie, mais le petit instant que j'ai eu à suivre, vraiment c'était magnifique. À des kilomètres de là, dans la commune d'Abobo, à l'école primaire publique Banco, la population est aussi réunie autour d'un écran plein air. Tous regardent le premier match de la CAN, Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau. Pas tout le monde qui a eu le moyen d'acheter les tickets pour aller au stade. Donc, en tant que jeune du quartier, on a pensé l'écran géant pour que tout le monde puisse venir s'asseoir pour regarder le match. Toujours dans la même commune d'Abobo, c'est une atmosphère fraternelle devant des téléviseurs. Que ce soit dans les cours familiales ou dans les bistrots, c'est le patriotisme et la communion fraternelle qui comptent. Voilà, au lieu de se promener, aller dans les maquis, les bars, on a préféré rester en famille, voilà, les frères sont là, les amis. C'est ça, papa. Voilà, c'est la convivialité, quoi. Entre amis, parce qu'il y a l'émotion et nous sommes sûrs que la Côte d'Ivoire va gagner. Donc, on crie de joie ici, à la maison en bas, c'est pas l'émotion comme ça. Donc là, c'est terrible. Et lorsque le match arrive à son terme, sur une victoire des éléphants sur un score de 2-0, une ambiance électrique s'empare des bars, bistrots et des cours. Dans les rues, c'est un tintamarre de klaxons de voitures, de sifflets de vuvuzela et de chants. Nous sommes très contents, c'est Abobo. C'est Abobo qui gagne. Voilà, c'est Abobo qui gagne. Il n'y a rien à faire, c'est maïs. Et on a gagné pour placer pour nous. À Cocody Blocos, comme à Abobo Banco, les supporters ont apprécié la cérémonie d'ouverture et savouré la victoire de l'équipe ivoirienne jusqu'à tard dans la nuit. L'actualité dans notre pays reste dominée par la 34e édition de la fête du football africain ouverte hier à Abidjan. La Côte d'Ivoire a réussi son entrée en lice dans sa CAN face à la Guinée-Bissau. Les éléphants se sont imposés 2-0 face au Lycaon à l'occasion du match d'ouverture de la compétition. Une victoire qui a marqué les esprits des Ivoiriens ce dimanche à Abidjan. Ils sont nombreux à exprimer leur joie par le port de tenues vestimentaires et autres accessoires aux couleurs nationales. Cependant, des Ivoiriens émettent des réserves quant au jeu proposé par nos pachydermes au micro de Abdoul Aziz Guira.
24 heures après le match, la joie après la victoire des éléphants ne s'est pas encore estompée. Les maillots et accessoires de mode aux couleurs du drapeau ivoirien sont fièrement arborés dans les rues d'Abidjan. La Côte d'Ivoire a gagné. Bon, je suis très content, j'ai porté mon chapeau. On est fiers de la Côte d'Ivoire, on est content. La victoire des éléphants a eu aussi un impact économique. Au marché Forum, dans la commune d'Adjamé, les points de vente de maillots sont pris d'assaut par la clientèle. Après le match d'hier, c'est à 4h du matin, on est venu ici pour acheter le maillot. Aujourd'hui, on remercie bon Dieu, ça marche très bien. J'ai adoré la manière de jouer hier des éléphants. En tout cas, je les soutiens beaucoup, j'aime ça. Ils ont bien joué. Vraiment, merci, éléphants, continuez comme ça. C'est ce qui me motive à acheter le maillot aujourd'hui. Non, je n'étais pas motivée, mais maintenant, je suis motivée. Et après la victoire des éléphants. Il n'y a pas que la victoire qui a marqué les supporters. La cérémonie d'ouverture de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Les Ivoiriens s'en souviendront pendant longtemps. Dans la commune d'Abobo, la FAMA, Fédération des mouvements et associations d'Abobo, célèbre en grande pompe la tenue de la CAN en Côte d'Ivoire. Ici, l'objectif est de marquer la Coupe d'Afrique des Nations par des festivités. Depuis 1984, nous étions encore adolescents. D'autres même n'étaient pas nés. Et aujourd'hui, après 40 ans, nous organisons la CAN. Le prochain match des éléphants de Côte d'Ivoire va se jouer le 18 janvier prochain. Intéressons-nous à présent au futur adversaire des éléphants de Côte d'Ivoire dans la poule A, le Nigeria, favori aussi de la CAN 2023, qui a débuté son tournoi par un duel contre la Guinée équatoriale ce dimanche après-midi. Après le match d'ouverture qui a vu les éléphants dominer la Guinée-Bissau, les Super Eagles ont été tenus en échec un but partout par les Équato-Guinéens. Avant la rencontre, notre reporter Aïcha Guiri s'est rendu à Trècheville où la communauté nigériane a initié un village CAN. Il est 13h au village CAN de Trècheville, au rond-point de la rue 12. La communauté nigériane est déjà sur place pour suivre le match. Ici, les supporters nigérians attendent la victoire de leur équipe. Après le match, ils restent confiants. La chance n'a pas été au niveau où il faut, sinon on a eu plusieurs occasions qui n'ont pas été concrétisées. Mais on dira que c'est le match d'entrée. On a d'autres matchs qui vont venir. Donc cela, j'encourage tous les Nigériens pour dire c'est l'entrée. On a encore 2 matchs. Pour la Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est pour nous dire que vraiment, il y a un match. Et nous, on va gagner ce match-là. Malgré le score, la joie est au rendez-vous. Les supporters poussent l'équipe à aller de l'avant. Vu le jeu de leur équipe, ils sont convaincus que le Nigeria sortira vainqueur de cette compétition. Le Nigeria va toujours lentement mais sûrement. Mais je vous suis certain que comme c'est 3 équipes qui passent en première phase, on va s'en sortir dans cette poule. Et on est sûr que le Nigeria va s'en sortir dans cette poule avec la Côte d'Ivoire. Côté cuisine, les restauratrices ont cuisiné des mets nigérians. Nous avons prévu du placali avec du kogodé du Nigeria pour les Nigériens qui vont venir supporter ici. Ça sera une très belle fête parce qu'on a confiance qu'on va gagner. La communauté nigériane de ce village CAN passe de bons moments et savoure l'instant avec un score final d'un but partout face à la Guinée équatoriale. Ouvrons le chapitre international de cette édition en Tanzanie, où plus de 21 mineurs sont morts dans un glissement de terrain dans une mine du Nord, a annoncé ce dimanche la présidente de ce pays d'Afrique de l'Est, Samia Suluhu Hassan. On ignorait en l'état quand le drame s'est produit et si d'autres mineurs étaient portés disparus. La Tanzanie et d'autres pays d'Afrique de l'Est, tels que le Kenya, l'Éthiopie et la Somalie, sont confrontés depuis plusieurs semaines à des pluies diluviennes. Hors du continent, le prince dont le royaume doutait est devenu roi du Danemark. Frédéric X a su gagner le cœur des Danois, longtemps sceptiques sur sa capacité à incarner la monarchie. Il a été acclamé ce dimanche par une foule immense venue assister à son avènement sur le trône du Danemark à l'abdication de sa mère, Margaret II, après un règne de 52 ans. Marie, la femme du monarque, est d'origine australienne. Elle est la première reine du pays à ne pas être issue de la noblesse.
Retour dans notre pays pour parler sport football. Cannes 2023, la suite de la première journée est exclusivement consacrée ce dimanche au district d'Abidjan à travers ces 2 grands stades et 6 équipes à confrontation. Dans la poule A, futurs adversaires des éléphants de Côte d'Ivoire, le Nigeria et la Guinée équatoriale se sont quittés tout à l'heure sur un match nul, 1 but partout. Et puis dans la poule B, grosse surprise, l'Égypte, grand favori de la compétition, a été tenu en échec par le Mozambique, 2 buts partout au stade Félix Houphouët-Boigny. Dans l'autre match du groupe, le Ghana affronte tout à l'heure le Cap-Vert. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. À revoir sur les canaux digitaux du groupe RTI. Bonne soirée dominicale sur RTI 2.